bonjour. Ils sont dans la rue et retiennent notre attention, mais pour d'autres raisons, bien sûr, qu'en Angleterre. Oui. C'est d'abord les suites des gilets jaunes dans les journaux, dans le Parisien aujourd'hui en France en l'occurrence, qui remarquent que le vandalisme à l'encontre des radars commence à être dangereux. Alors ils sont de plus en plus nombreux à être hors service. Or déjà c'est nous qui allons payer forcément avec nos impôts leur remise en service un jour ou l'autre, souligne le Parisien, et ça pourrait se compter en dizaines de millions parce que plus de la moitié des radars fixes a été dégradé. Je cite le journal, et il y a peut-être de plus des gens qui risquent de mourir, ça c'est encore plus grave, de mourir d'un accident de voiture parce que des chauffards sauraient que le radar ne fonctionne pas et donc se croiraient tout permis. Je vous renvoie à ce dossier du Parisien aujourd'hui en France, qui est le dossier principal du journal ce matin. Mais la menace numéro 1 vient plutôt des États-Unis, à en croire les journaux de ce matin, plus précisément de Donald Trump qui se retrouve en couverture de plusieurs titres. Trump le lâcheur, c'est la couverture de Libération. Trump sonne la retraite pour la Croix. Ce que l'annonce de Trump va changer en Syrie pour le Parisien, le président américain a annoncé qu'il compte retirer les troupes américaines de Syrie et la situation sur place est totalement changée de ce fait. Le retrait américain ouvre la voie à la Turquie, estime le Figaro. Il laisse le champ libre au président turc Recep Erdogan pour une offensive contre les Kurdes, qui pourtant sont une aide efficace contre les terroristes de l'État islamique, mais qui, hélas pour eux, les Kurdes sont considérés comme des ennemis par la Turquie. Trump sacrifie les Kurdes, écrit même l'humanité. Le retrait des troupes américaines de Syrie est un sale coup, peut-on lire dans l'éditorial du Figaro. Le président américain préfère soigner l'alliance avec le pourtant autocrate et islamiste président turc. Je cite le journal, sans compter que Donald Trump montre que l'Amérique peut laisser tomber ses alliés du jour au lendemain. C'est aussi ça. D'autant plus que l'État islamique n'est pas vaincu, contrairement à ce que semble croire Donald Trump. Voyez cette carte de Libération avec les deux taches noires au centre. Ouais. C'est les terroristes contrôlent là-bas encore une surface équivalente à peu près à celle de la Belgique, tout de même. Et les alliés occidentaux des Américains, comme la France, qui a des troupes sur place, vont se retrouver en difficulté, alerte le Parisien. Et puis toujours en matière d'islamisme, vous pourrez lire également ce matin cet inquiétant papier du Figaro, cette fois en France, sur cette journaliste qui est actuellement menacée de mort simplement pour avoir dit à la télévision que l'islam devait, je cite, se soumettre à la critique, se soumettre aux lois de la République française, à l'humour et à la raison comme toutes les religions. Fin de citation. Apparemment, il suffit de cela, hélas, pour être menacée de mort aujourd'hui. Elle est victime d'une véritable campagne de harcèlement, explique le Figaro, notamment sur les réseaux sociaux. Je reviens aux USA, qui sont décidément très présents dans les journaux de ce matin, puisqu'on apprend dans les pages économiques que notre champion européen Airbus est sous le coup d'une enquête de la justice américaine. L'action Airbus a beaucoup baissé immédiatement à la bourse. Voyez le site internet du Monde, du Figaro, de Capital ou bien l'article de Libé. Après des entreprises comme Total, Alcatel, Alstom ou la Société Générale, c'est donc au tour d'Airbus de risquer plusieurs milliards d'amendes. Alors selon Le Monde, il y a bien une affaire de soupçon de corruption dans des contrats asiatiques d'Airbus, mais on peut aussi lire cet article du site web de France Info qui se demande si la justice américaine n'a pas tendance à attaquer spécialement les grandes entreprises non américaines qui concurrencent les siennes. Stratégie délibérée des États-Unis qui mettent en réseau leurs agences de renseignement et leur justice pour mener une guerre économique, déclarait il y a quelques mois un ancien député spécialiste de la question. Je vous renvoie à cette longue enquête du site web de France Info pour avoir une opinion. La justice américaine qui en tout cas traque aussi les pirates informatiques. Vous apprendrez dans Libération que les USA accusent Pékin d'avoir constitué des groupes de hackers comme celui-ci baptisé APT-10 pour mener également là aussi une guerre économique. Mais cette fois, le mot guerre est encore plus approprié puisque ce n'est pas une entreprise qui est accusée mais carrément un pays, la Chine. Article à lire dans Libération. Merci beaucoup. Merci Frédéric.